Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Toulon Must Burn pour des Genesis de Six More Vodka. Comme vous pouvez le voir, on a un absent pour cette séance, donc Max, qui a Qui est un malade. petit problème qui est malade, qui est un peu fatigué, donc on le verra pour les prochaines séances. On lui souhaite un bon rétablissement, puis on le retrouvera très rapidement sur Fumble Play. On tient à vous dire que on a fait quelques petits frais. On a 3 caméras. Je pense, je Ça sais doit pas se si voir, ça vous je fait pense. plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Carrément. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Et on passe à une nouvelle étape. Et on espère que le son sera tout aussi bon cette fois-ci. On prie très Ah bah oui. fort. Voilà. En tout cas, donc on est au 5e épisode. On tient à remercier Six More Vodka pour leurs illustrations, ainsi que Two Shots Please et Scott Buckley pour leur musique. Et on voulait rajouter quelques remerciements. Alors déjà à Flo, qui nous a vraiment aidé pour le son. Voilà, ça a été vraiment sympa de sa part. Merci beaucoup. Merci à lui, merci à Vraiment. toi. Et puis, deux petits groupes. JDR Passion, qui est un petit groupe de rôlistes de région parisienne qui nous ont fait pas mal de pubs sur Instagram. Ils sont vraiment super sympas et n'hésitez pas à aller les voir sur Insta. Ainsi qu'au Dés sont jetés, qui font un actual play avec le système de Pathfinder, c'est de l'Heroic Fantasy. On mettra en ligne sur notre vidéo le lien de leur page, donc n'hésitez pas à regarder leur chaîne, elle est vraiment super sympa, donc profitez-en. Et puis, ça y est, on est au 5e épisode, on va peut-être refaire le résumé de l'épisode précédent. Ok, donc je vais résumer. Nous étions partis de Toulon pour petit rappel complet du coup. Ouais. On était parti de Toulon pour essayer de retrouver les traces d'une caravane qui avait disparu, qui était censée partir de Bayonne pour ramener des denrées, des vivres et chose piles. importante, les piles qui permettent à Toulon de fonctionner, enfin d'avoir de l'énergie pour fonctionner. Et du coup, nous nous mîmes en route. Et donc on est passé par Vive Vagabond, une petite bourgade où on a rencontré, où j'ai revu une ancienne connaissance à moi. Sur le chemin, péripéties et autres choses que vous retrouverez dans les épisodes précédents. Et du coup, on est arrivé à Bayonne pour retrouver la ville vide. Pas âme qui vive, jusqu'au moment où on est arrivé devant l'autobastion de Bayonne, sur lequel était crucifiée une femme. Et on a commencé à entendre des bruits étranges et bizarres. D'une machine, semblait-il. Fut-ce un bon résumé? Eh bien, C'était c'est un très bien. très bon résumé, et puis J'aurais dû la faire résumateur. suite après le générique. Bien, donc vous êtes à Bayonne. Donc je rappelle que Bayonne est sur un pic rocheux, c'est un village, d'une cinquantaine de petits groupes comme ça qui constituent cette ville. À peu près une centaine de personnes qui vivent à Bayonne, donc, sur ce pic rocheux, qui est haut d'à peu près plus d'une centaine de mètres. Donc c'est vraiment sur le point le plus haut du pic, sachant qu'en contrebas, vous avez le port de Bayonne qui permet d'accéder directement à l'intérieur du fleuve du Rhône, et donc de remonter le Rhône en direction des marais, où se trouvent notamment les Faux-Bourdons et les Ferromanciens, et notamment le territoire de Monarchir, qui est vraiment le Ferromancien qui est proche de Bayonne. Et vous étiez arrivé de nuit, vous étiez arrivé en pleine pluie, en plein orage. Vous avez pu remonter ce village qui avait l'air complètement désert.
Et lorsque vous étiez arrivé à l'entrée de l'autobastion, qui est vraiment le symbole du pouvoir des apocalyptiques dans la cité, ceux de Sacro-Camp, vous aviez pu voir sur le portail qui symbolise l'entrée de cette autobastion, qui est entourée d'un grillage, une femme attachée en forme de croix, comme si elle était crucifiée, donc attachée par des sangles de chaque côté, nue, les cheveux qui recouvrent l'avant de son visage, la pluie qui goutte petit à petit et qui tombe donc légèrement sur son visage et sur ses cheveux, et vous aviez pu entendre des bruits de pas métalliques qui s'approchaient au fur et à mesure de vous. Et donc ma question est la suivante, que faites-vous? Moi je propose. Il y a des bâtiments autour ou vraiment il y a. Non, en fait. L'enceinte est comme une espèce de Ouais, nomadland. en fait, vous avez grimpé, donc vous avez quelques bâtiments de chaque côté, et là vous avez vraiment donc l'enceinte qui entoure donc cette autobastion, alors qui est ça ressemble à une sorte de tank gigantesque, un autobastion. Ça a été, c'est les Néo-Libyens qui généralement envahissent un territoire avec cette autobastion. C'est haut de 30 mètres. C'est quelque chose d'imposant, donc métallique, à peu près rectangulaire. Et vous avez donc, on a l'impression qu'il est posé comme ça au-dessus de la partie la plus haute de la cité, et vous avez vraiment rien d'autre si ce n'est cette enceinte qui marque l'entrée de l'autobastion elle-même. Je propose qu'on essaie de trouver un bâtiment qui est relatif, qui ait une visibilité relative sur la zone pour qu'on puisse essayer de peut-être se planquer et de voir ce qui arrive, enfin l'objet qui se déplace. Très bien. Ok, donc vous déplacez en essayant d'être le plus furtif possible ou le plus rapide possible? C'est une excellente question. C'est ça que les deux se valent. À la limite, toi, vaut mieux que tu cours, et nous, je pense qu'on peut se permettre d'être discrète. Ouais, à la rigueur, si je suis repéré, vous pouvez toujours essayer Je pense que c'est... de vous barrer. Je sais. Oui. La survie, c'est important. Ok, donc toutes les deux en furtivité. Ok, bah je vous laisse faire un test de furtivité avec agilité. Donc je rappelle, hein, c'est toujours la caractéristique plus la compétence, ça vous donne un pool de dés de 6 à lancer. Entre 1 et 3, c'est un échec, 4 à 6, c'est un succès. Et puis après, si vous faites un 6, c'est un déclencheur qui rajoute un élément narratif en plus à votre test. On va commencer par toi, Ada. 2. Donc 2 réussites. 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok. Alors. Ok. Donc toi, tu te déplaces dans leur direction ou à l'opposé, sachant que c'est un peu comme une ville-rue. Donc tu as vraiment une sorte de couloir qui amène directement vers la place où se trouve l'autobastion, et puis les bâtiments qui se trouvent de chaque côté. J'essaie de me diriger sur le premier bâtiment que je vais trouver, donc que ce soit dans leur direction ou pas. Bah, comme c'est à quasiment équidistance, tu as le choix. Bah, mettons que je prends le bâtiment de gauche. Ok. Et vous? Gauche ou droite? Il vaut mieux qu'on reste avec lui. Ouais. Ok. Fais-moi un petit test de... Ça va être athlétisme avec physique. Athlétisme avec physique. 3 réussites. Ok. Donc, tu arrives le premier, tu arrives donc à te mettre sur le côté, vous vous déplacez donc furtivement, le plus furtivement possible, vous avez encore un éclair donc, qui projette une lumière sur l'espace, et le temps d'un instant, vous voyez au loin, de l'autre côté du portail, une machine, un robot d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 10, une grosse machine, ce qu'on appelle, que vous avez déjà vu pour certains, un Amzumo. Donc c'est un robot qui donc a été fait de la période de l'avant l'apocalypse. C'est ce qu'il y avait dans le lac. Ce qu'il y avait aussi dans le lac par le passé dans une aventure précédente. Et donc vous voyez cette machine se déplacer. Et elle a l'impression, enfin vous avez cette impression qu'elle se déplace vraiment dans votre direction. Et donc toi t'es arrivé le premier sur l'angle. Alors t'as pas fait attention à ça parce que toi tu te déplaçais vraiment le plus rapidement possible. J'essaie d'ouvrir la porte si... Ok, et ben tu vois qu'elle est fermée. Alors si tu veux l'ouvrir, tu peux essayer de faire un test de dextérité avec agilité. Sachant que c'est une porte en bois, ça a l'air assez sommaire. Ouais. Alors c'est un verrou, alors pas un verrou classique mais plutôt abattant. Donc en fait tu peux passer... Je vais essayer de la forcer, enfin de l'ouvrir. Ok, ben fais-moi un test de dextérité avec agilité. Ouais.
Et l'Amzumu. 2 réussites. L'Amzumu, il a des projecteurs. Non, c'est Non. quand il y a eu cet éclair que vous avez pu voir très rapidement, furtivement, donc cette image. Et puis quand vous avez la fin de l'éclair, je rappelle, hein, il fait nuit, très sombre, il pleut. Enfin, vous avez vraiment ces nuages qui recouvrent donc l'ensemble de la cité. Et vous avez juste vu cette ombre furtive. On peut espérer penser qu'ils ont une acuité visuelle à peu près comme la nôtre. Bah, je suis pas là. Enfin, je suis pas tout à fait. Et donc tu arrives à l'ouvrir, donc tu débloques le mécanisme, tu arrives donc à ouvrir. Vous donc vous déplacez, vous faites quoi? Vous le suivez ou vous restez sur le côté du bâtiment? J'aurais eu tendance à rentrer dans le bâtiment avec lui. Ouais. Le bâtiment, il est escaladable ou pas? Oui, il n'y a pas d'étage. En plus, c'est des bâtiments, en règle générale, la plupart, c'est des bâtiments, avec un toit légèrement pentu, mais vraiment assez faible. C'est quasiment plat. Ouais. Il y a une légère petite pente parce qu'il doit souvent pleuvoir dans cette zone, donc on essaye quand même de faire égoutter les choses. D'ailleurs, vous voyez l'eau qui tombe comme ça par légère petite cascade donc sur l'avant du bâtiment. C'est assez boueux. La pente, mettons ça, c'est l'avant du bâtiment, la Mhm. pente est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. On n'est pas caché. Après, le truc, il est gros, donc s'il veut mettre son pied sur la maison, il met son pied sur la maison. Ça fait 2 mètres, donc au final, c'est pas. C'est 2 mètres, 2 mètres 10. Ouais, entre 2 mètres et 2 mètres 10. Ça atteint pas le toit non plus, enfin, ça, tu vois, c'est pas. Bah, je vais aller dedans, elle va aller dedans aussi. Ok. Et toi, Ada? Ah oui, moi je le suivais. 2 Ok. mètres, c'est toi que tu l'as vu. Donc vous rentrez à l'intérieur du bâtiment, donc la porte est toujours ouverte. Et que faites-vous à l'intérieur? Alors sachant que c'est une pièce carrée, à peu près de 3 mètres sur 3 mètres, vous avez vraiment une paillasse dans un coin. Vous avez une autre porte de l'autre côté, carrément à l'opposé de celle où vous êtes rentré. Vous voyez qu'elle aussi a été verrouillée. Vous avez des traces de sang sur le sol. Alors vous voyez que c'est du béton au niveau du sol. Et vous avez donc une petite table sur le côté droit, la paillasse qui est au fond à gauche, et vous avez aussi une table qui se trouve en fait sur le côté gauche, qui est un peu plus large. Vous avez l'impression que c'est là où il mange d'une manière générale. Petite table assez basse avec 100 chaises. La paillasse, c'est une paillasse pour dormir. Pour dormir, ouais. Oui, c'est un Ouais. lit. Et C'est une sommaire. ça peut être sûrement pour 1 voire 2 personnes. D'accord, ok. Mais là, vous avez vraiment personne à l'intérieur. Bah, soit on passe de l'autre côté du bâtiment pour vraiment sortir et être hors... Enfin, je suppose que c'est une sortie et être hors de vue. Ou alors on reste dans le bâtiment en espérant qu'il ne nous ait pas vu rentrer et on attend. Ok. Donc vous fermez la porte. Possible, parce que je ne sais pas trop comment fonctionne la bestiole. Donc, si jamais elle a une mémoire... Bah, Ok. c'est ça, je sais pas trop non plus. Est-ce qu'il fait une ronde? Est-ce qu'il nous a vraiment vu? Bah, du coup, elles Vous sont entendez rentrées. de plus en plus proche. Elles sont rentrées, du coup. Elles sont rentrées. Ouais. Je referme la porte. Ok. Comme ça se rapproche, moi je suis partant pour sortir de l'autre Ouais. côté. Ouais. Et se planquer peut-être sous la pluie, mais derrière le bâtiment. Quoi. D'accord. Donc vous Oui, oui, déverrouillez l'autre porte. Ouais. Vous l'ouvrez. Vous voyez que vous avez carrément un autre bâtiment en face. Donc c'est comme si ça faisait une sorte de petite ruelle sur le côté gauche et sur le côté droit. Le sol est toujours boueux, donc est là bien imbibé d'eau. Donc quand vous marchez, vous entendez les bruits de pas, ça cloque. Donc quand vous rentrez, quand vous passez dans cette ruelle, et vous entendez toujours au loin ce bruit métallique qui a l'air de se rapprocher. Est-ce que du coup il y a une autre porte en face? Non, là il c'est le mur. faut soit continuer à gauche, soit à droite. Techniquement, on est donc on a pris tout droit à gauche. Donc en fait, la créature, elle est à gauche, Ouais. à notre gauche. C'est ça. On prend aller à à droite, droite. on essaye de voir si on peut pas la semer. En allant à droite, on s'enfoncerait dans la ville. Ouais. Ah, mais du coup, ouais, mais comme il n'y a pas... Bah, on sait pas, le Ouais, truc, ouais, c'est ça se trouve, elle est pas toute seule, il y en a peut-être d'autres. Hein. Mon Oui, plan, oui, mon oui. plan a cette faille, c'est que je n'ai pas compté le nombre de bestioles. Je n'ai pas de Est-ce détecteur. qu'on entend d'autres choses? Aïe, aïe, aïe. Bien faites-moi Bah, vous avez combien en perception plus instinct? 4. 4. 3. Ok. 5. 5. Toutes les deux, vous pouvez entendre en fait uniquement, et vous êtes quasiment sûr, juste ces bruits métalliques, mais sinon on a l'impression que vous êtes vraiment dans une zone mais déserte. Est-ce qu'on sait si un Namzumo ça peut décimer un village? C'est un Namzumo. Fais-moi, t'as combien en légende et intellect?
Légende 3. Ouais, fais-moi un test. Ok. 2 réussites et un déclencheur. Des réussites et un déclencheur. Donc t'as déjà entendu des histoires, surtout de personnes qui venaient vers Toulon pour raconter ce qu'ils avaient vécu, notamment la périphérie, parfois à dans la zone des marais. Et tu as pu entendre certaines histoires sur des machines qui avaient carrément décimé des villages. Après, c'est difficile à voir si ça faisait partie du mythe C'est ou de du la folklore réalité, ou du... mais en tout cas, ça a déjà été raconté. D'accord. Allons à droite. On va à droite Allez. allons à droite. Ok. Donc vous déplacez sur le côté droit et vous voyez donc vous arrivez presque à une sorte de carrefour. Donc sur la partie droite, vous revenez sur La l'entrée rue principale. la rue principale. Mhm. Vous pouvez partir sur la gauche et là vous voyez pas mal de tentes donc qui ont été aménagées assez rondes, qui ressemblent presque à des huttes qui ont été aménagées, qui font partie du village. Elles ont l'air assez anciennes. Vous avez pas mal d'affaires à droite et à gauche. Et vous pouvez continuer toujours tout droit avec ces bâtiments carrés qui continuent à descendre petit à petit. Il n'y a pas un feu, il n'y a rien. Non. C'est pareil. Le bruit de pas continue à avoir l'air de se rapprocher. Il a l'air de s'être arrêté. Vous l'entendez plus. Ok. Et il y a un réacteur à l'arrière du robot. Non. Il vole. Est-ce qu'on n'essaierait pas de fouiller vaguement les tentes, voir si on peut pas essayer de comprendre ce qui a pu se passer ici Vaguement, oui, on peut. Je pense. Vu qu'on l'entend plus, le robot. C'est que techniquement, il a dû s'arrêter. Ou alors il est en mode discret. Je suis pas certain que ça puisse. C'est des machins qui ont l'air assez massifs, du coup je suis pas certain Il que n'est la pas discrétion- assez haut pour nous voir de toute façon Non. au-delà des Non, non. bâtiments. Dans les bâtiments, même s'il n'y a pas d'étage, ils font à peu près 2 mètres 20 à peu près. Oui, donc on peut considérer que là on est hors de Non, vue. Quoi. ouais. Donc, oui, on peut essayer de fouiller les tentes. Enfin, voir si. Il y a d'autres traces de. Ah, tu me diras, l'eau, la pluie a du tout bouffé, mais il y a pas des traces des traces de lutte, genre quelque chose qu'on aurait traîné. Eh bien, faites-moi un test de perception avec instinct. Ouais, l'entrée des tentes, elle est comment? Je veux savoir. Toi d'abord. 2 et un déclencheur. Ok. Donc 2 et un déclencheur. Un déclencheur. Donc toutes les deux, vous vous rendez compte en fait que on a dû partir de manière précipitée parce que les tentes déjà sont toutes entrouvertes, c'est-à-dire que vous avez une sorte de drap qui marque l'entrée de chacune des huttes qui est légèrement sur le côté. Vous avez donc les huttes ont chacune été un peu imbibées d'eau. À l'intérieur, très rapidement en regardant, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'affaires, notamment de vêtements qui ont été pris. Et c'est à peu près tout. Alors, ne serait-ce que par exemple, tout ce qui peut être couteaux, ustensiles ont été récupérés pour certains. Parfois, vous voyez encore sur le sol, parfois des choses posées. Il n'y a pas de traces de sang. Mais vous sentez que, en plus, vous voyez des traces comme si on a été plusieurs fois, on avait pataugé dans cette boue et qu'on avait essayé de récupérer très rapidement des choses. Et vous avez vraiment cette impression que on a essayé de partir très rapidement. Il n'y a pas de traces de lutte. Non, en tout cas pas dans cette zone. Le mystère s'épaissit. Ça sent la panique. Du coup, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que l'Amzumo a débarqué ou est-ce que c'était celui de la ville mais qui continue à faire son truc de façon tout à fait normale? Si c'était celui de la ville, on est venu déjà avant. On aurait certainement vu. Enfin, je pense que tu vois. Je suis pas sûr parce que vu qu'on parle quand même d'apocalyptique, ils auraient très bien pu regarder ça tel un atout dans une manche. La dernière fois qu'on est venu, est-ce que cette enceinte, du coup, il y avait que l'entrée principale ou il y avait d'autres entrées latérales? Ouais, il n'y avait que l'entrée principale. Alors j'ai une idée un peu folle. C'est Non, souvent je n'inventerai pas le... C'est souvent les meilleurs. c'est du coup d'essayer de créer une diversion à un endroit pour attirer l'Amzumo à cet endroit et nous pendant ce temps on se faufile derrière lui pour
fallait essayer de voir la grille, la personne qui était attachée. Et tu t'as quoi dans l'idée pour déverser? Sigu n'est pas là, mais moi j'aime bien le feu du coup pour comme idée. Le feu sous la pluie. Ouais, mais les tentes brûlent facilement. Ou quelque chose qui puisse provoquer une explosion. J'ai rien qui puisse provoquer une explosion sur moi, hein. Soyons logiques. Hein. C'est une possibilité. Sachant que peut-être qu'en fouillant, on peut réussir à trouver, genre, je sais pas, de l'alcool, un alcool, une boîte d'allumettes, 3 pétards et un chewing-gum, et puis on fait une bombe atomique, quoi. C'est autre chose. Entre autres choses. Une banane. Ouais, j'ai bien quelque chose qui pourrait faire du bruit, mais... Et en disant ça, du coup, je pose mon sac à dos au sol et je te montre l'éclat brillant d'un revolver. Ah, c'est une solution. Ouais, le problème, c'est que la personne qui est là va devoir faire du bruit et courir. Oui. Ce qui n'est pas mon... Il va falloir... Alors, pour courir, hein, physique plus athlétisme. Ouais. Il va falloir bien minuter la chose. Alors, bien Je suis assez bonne coureuse s'il faut. à moins que une flèche enflammée tirée en l'air qui donne une position. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. On peut essayer aussi. Si on considère qu'il fait une ronde, à un moment donné, il va retourner de là où il est parti et se mettre en pause, je sais pas. Oui, mais le on truc, n'entend c'est toujours pas là. Tiens, je vais noter. Redites-moi votre perception de base avec instinct. Moi j'ai 4. 4. Moi j'ai 3. Instinct 4, perception 1. Ça fait donc 5. Ok. Non, vous l'entendez pas. Ok. Mais... Parce que le truc, c'est La que- flèche enflammée, on a déjà essayé, ça fonctionne pas très bien. Elle a tendance à s'éteindre avant d'atteindre Ok. le truc qu'on veut toucher. Mais on veut rien toucher, justement. Ça s'éteint quand même très très vite. En fouillant les tentes, on n'a pas trouvé, je sais pas, moi, grand moment de coup de bol, je sais pas, une fusée éclairante. Non. Malheureusement, non. Mais j'imagine qu'ils devaient cuisiner dans leur tente, donc il y a peut-être de quoi allumer un feu et comme tu dis... C'est possible. Alors, est-ce qu'il y a des... Pour au moins 2 tentes, vous avez des bûches. Ouais. Comment ils font du feu? Ça peut être soit avec des silex, soit avec un briquet. Ça peut être aussi le Ouais, cas. mais je veux dire, il n'y a pas de vieilles... d'objets de l'avant, de vieilles guédiniers. Non. Non, pour le coup, c'est assez sommaire. Ok. Vous avez vraiment l'impression en plus que la partie des tentes, c'est la partie la plus pauvre. Ouais. Non mais cette pardon. machine-là, elle Non, c'est entend, pas- parce que si on fait du bruit juste... Ça, malheureusement... Ça se trouve, c'est une vision thermique Voilà. de l'apocalypse. Donc le feu, quoi. Décidons-nous. On peut tenter, hein, Est-ce que mais ça s'approche ça s'approche. Alors si ça s'approche, ça veut dire que clairement, ça nous voit, enfin ou au moins ça nous ressent. On continue d'approcher, je suppose. Ouais. Bah du coup, Encore en éclair. et puis en plus il y a le bruit, c'est pas, enfin je sais pas, il y a l'orage autour, c'est pas forcément l'idée la plus ouf. De plus en plus près. On va s'écarter, on va se rééloigner pour réfléchir. Ok. Discrètement. Bah pour le coup, ouais, enfin je sais pas, j'ai l'impression que la discrétion est pas forcément la plus. Bah, le truc, c'est que là, moi, j'ai l'impression qu'on va plus vite que lui. Oui, c'est sûr. Non, bah, mais on va qui y peut nous repérer quoi qu'il arrive. On Est-ce y que va c'est parce qu'il discrètement. entend une discussion ou est-ce que c'est parce qu'il nous voit? On y va discrètement. Discrètement. On tente. Ok. Eh ben, allez-y. En fait, Faites un- j'ai même une petite idée, c'est d'essayer de faire une espèce de ronde et de voir si on marche discrètement, on s'arrête. On écoute, on voit si tu arrives à entendre à nouveau le bruit, on réavance, en fait on essaye de s'éloigner, de bouger, voir si vraiment ça a l'air de nous pister, quoi. Très bien. T'aurais fait Ça te déjà, va ça. Test de Faudra furtivité faire un bon avec chassé. agilité. J'ai appris l'hospital. 2, 3 avec un déclencheur. Tu nous as dit agilité, furtivité. Ouais, c'est ça.
Attends. Oh, Non, c'est bon. Non, 4 non, avec un déclencheur. Tu es la nuit. Ah, je suis la fertilité, hein, attention. Oui, faut que j'enlève un Tu dé. avais fait, tu m'avais dit 3 avec un déclencheur. Faut que j'enlève un dé, je suis encombré. Bah oui. 2 réussites et 2 déclencheurs. Ok. Enfin, 2 déclencheurs. Bien, vous déplacez et dans l'angle sur votre droite, donc au niveau de la rue principale, quand vous regardez en vous retournant, vous voyez en fait le robot qui d'un coup apparaît, vous regarde droit dans les yeux, Mais non, je suis à 6 Et- parce que je l'ai dit. Je suis à 6. commence à se déplacer dans votre direction. Il court. Oui, Ouais, bah on va courir aussi, hein. bien Donc compris. que faites-vous? Courir dans le sens opposé. On a déjà essayé de le combattre, c'est pas une bonne idée. On va Non. peut-être essayer de se barrer et de partir dans le sens. Eh ben dans ce cas-là, c'est un test d'athlétisme avec physique. Loin de leur attendu. Oh putain, j'ai 2. Ok. Voilà. Va. Karl. Ok. J'ai pas encore Euh... lancé mes dés. Ouais, ouais. Vas-y. Ah oui, non, tu notais non. Ouais. D'accord. Tu peux y aller, Ada. Psyché, Drifa. psyché activité. C'est physique plus athlétisme. Ah, physique athlétisme, pardon. Et moins les dés que tu as en encombrement supplémentaire. Physique athlétisme. T'enlèves ça un fait dé, 5, du j'enlève un dé, j'en 4. Ok. Toi aussi, fais des maths. Ah, 2 déclencheurs. Ok. Allez, à vous. J'ai plus de dés, plus de chances de me gaufrer. Eh ben non. 4 réussites et un déclencheur. Ok. Je suis l'athlétisme. Eh bien, vous voyez que pour le premier tour, en fait, vous déplacez et vous voyez qu'il se rapproche. Il court et vous avez vraiment cette impression qu'il Oula. court beaucoup plus vite que vous. Il avance, mais vraiment. Je sais pas si vous voyez un peu, alors d'une manière un peu plus lente, mais le T1000, Oui. sa rapidité. Tous, Très bien. on a tous la pop culture. Il en nous. se Très bien. déplace. On a l'impression pourtant que c'est massif, c'est quelque chose de massif, mais vous avez l'impression qu'à chaque pas, Ok. il s'enfonce dans le sol et il avance, il avance, il avance. Et donc, deuxième tour, que faites-vous? Il est à quelle distance là? Là, vous êtes à 6 mètres. On est à 6 mètres de lui. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de prendre le revolver qui est dans mon sac et de jeter le sac pour le viser? Oui. Et dans ce cas-là, tu te déplaces pas. Donc tu peux le faire. Ouais. Donc on lancerait le combat. Je demande, hein. Il va beaucoup plus vite que nous. Tout à fait. Et genre, quand on dit qu'il va beaucoup nous plus vite que rattraper. nous, on était à combien au moment où il nous a repéré, on était à combien de mètres à peu près de Vous distance étiez à peu près à 15 mètres. Il va beaucoup plus vite que nous. Ok, il fait 9 mètres par tour. On va tellement mourir. Je vais peut-être même pas prendre le revolver, je vais peut-être même plutôt prendre le 9 mm. Eh bien, je crois qu'on va tous. Ok. Que fais-tu, Ada? Moi, sincèrement, je cours. Ok. Que fais-tu, Karl? Je vois Drifa s'arrêter et vouloir sortir son pistolet. Je m'arrête, je lâche le sac et je sors le dilacérateur. Ok. Eh bien, initiative pour vous, et donc on fera ton tour de déplacement de ton côté. Donc, vous avez le droit d'utiliser... survie pour raconter notre histoire. Vous avez le droit d'utiliser des points d'ego, donc jusqu'à 3 points d'ego maximum. Donc Drifa, on utilise Je combien? vais mettre 3 points d'ego. Ok, Je Karl, vais mettre 3 points d'ego aussi. ça marche. Alors, Du coup, on a dit que c'est. Donc pour l'initiative, vous avez ces réactivités plus psyché. Donc logiquement, si je me suis pas trompé, Drifa t'as 4D. Et Karl aussi. Ouais. Et plus trois, avec des effectivement, donc, oui. Parce que comme j'ai toujours un couteau Touloni qui ne sert à rien, mon ami. Bon Dieu. Un bon Edinson, pardon. et, Ah, la pression Alors, monte. 1, 2, 3. Je sais que Dirifa Trois. se lancerait pas dans un combat s'il n'y avait pas une infime chance de réussir. sans déclencheur. Sans déclencheur. Ok, donc avec une action. 3 et 3 déclencheurs. Ok. Donc ça te fait une action supplémentaire. Et donc t'es à 3 en même temps que Drifa.
Donc, l'Abdumo. Donc, moi, j'avais fait déjà ces tests pour gagner du temps d'initiative. Donc, ça va être d'abord à lui. Alors, sachant qu'il déplace, réactif. ça sera sa première action. Il va se déplacer jusqu'à vous. Deuxième action, Ok. il va viser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va te viser toi. Cool. Donc, je regarde. Donc, il touche. Et ça fait. Hop, je regarde. Ça fait 10 points de dégâts. Donc, il arrive. Tu sens qu'il sort une lame. Et il tranche donc d'un côté. J'ai un manteau en cuir. Ok, donc ça retire combien? Et 2 du coup. Ça fait moins 2, donc Ok. ça fera 8. 8 de dégâts. 3 et 3 6 et de 8. Voilà, donc t'as plus de blessures superficielles, tu arrives à 0. Donc là, s'il touche encore, on tape dans les traumas. J'ai envie de dire que ça pourrait être pire. Ensuite, Drifa. Donc là, tu prends une violente trait donc, en plein torse, tu recules légèrement. Et donc, que fais-tu? Là, il est au contact. Ah, il est au contact, Il est au contact ouais. du contact. Ouais, il est au Et contact. ben, je plaque le 9 mm sur ce qui pourrait être sa tête. Et je tire. Ok, bah vas-y. Alors, du coup, ça nous fait arme à projectile. L'agilité, moins X, je suis en train de- Sachant que tu rajoutes tes 3D pour ta première action. Enfin, pour une minute action. Et les 3D d'initiative. 3. 3, et ben c'est raté. Yes. Donc tu l'as visé pour essayer de toucher sa tête, tu vois que il se retourne sur le côté, tu tires, t'entends une déflagration, donc toi tu l'entends tout en courant. Un autre éclair qui agit au même moment, donc cette lumière qui se projette en une seconde, et tu peux retirer donc une balle. Ensuite, Karl, donc tu as 2 actions. Alors, ma première action, est-ce que je peux essayer de repérer un point faible? Tu peux, dans ce cas-là c'est avec un premier test, et ça sera ta première action, c'est perception avec instant. Perception instant. Donc ça fait 3 plus mes dés de focus. Oui, c'est ta première action. 4 réussites. Donc 4 réussites. En fait, tu vois, toi tu prends un peu plus de temps, tu vois que sa partie blindée est assez ancienne, tu as des parties un peu rouillées, et tu vois que sur son flanc gauche, une partie du blindage est quasiment détruite, tu vois qu'il est comme rongé. Alors, Ok. peut-être par un acide ou peut-être avec Ouais. le temps, et tu vois quelques fils qui sortent un petit peu, et donc que son blindage est beaucoup plus fragile à cette zone-là. Ce qui fait qu'en termes techniques, si tu vises cette zone-là, ça sera un peu plus difficile à toucher, mais par contre, le blindage sera beaucoup moins important. Deuxième action, que fais-tu? Et ben, je vais quand même essayer de. Parce que du coup, je sais que j'ai vu qu'elle allait être un méchant coup. Du coup, je vais essayer de renvoyer un peu ça sur ma gueule. Il va. Bah, je vais l'attaquer en visant la partie fragilisée. Ok. Du coup, c'est physique et Corps à corps. corps à corps, donc ça fait 3, ça fait 4. Là, les dés de focus disparaissent. Ouais. Ça, c'est ta deuxième action. Ouais. T'as pas de bonus de maniement? Ah non, j'ai même au moins un dé de maniement. Tiens, un dé. Ah, ça va être chouette. Et ravi. 1. Donc raté. Donc ensuite, eh bien donc toi tu continues à courir. Dis-moi combien tu as en physique plus athlétisme. C'est le nombre de 5. mètres que tu fais. Attends, physique plus athlétisme. Attends. Ouais. Oui, 5. Ok, donc tu cours de là cette fois-ci de 5 mètres, donc tu te déplaces, donc t'entends la bruit de balles sur le côté, t'entends ce tranchant à un moment donné juste avant, et puis tu entends Karl qui essaye de toucher, et tu entends un bruit métallique sur le côté, voilà, et donc tu continues à courir. Nouveau tour. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu continues à courir? Non, là du coup, en entendant le coup de feu, je m'arrête, je me retourne et je regarde. Ok. Eh bien, on va faire l'initiative. dans Si ce j'ai tour. besoin de donner une information à Drifa, faut que je le fasse pendant mon tour. Oui. Ok. Et ça me prend une action ou... Non. Si c'est rapide, non. Si c'est toute une phrase, si ça prend un peu C'est de juste temps, pour lui indiquer l'endroit où viser en fait. Non, ça prendra pas Ok. d'action. Donc, l'initiative. Donc, c'est réactivité plus psyché. Si j'ai bien noté, t'as 6 dés. Non, j'en ai 5. Ah,
Mais si Attends, tu me je dis vais 6. rectifier. Non, mais t'as dit Écoute, ça maintenant, c'est du Je vais le noter et ça sera regarde, conservé. Ok, bah vas-y. 1, 2, 3, 4 avec un déclencheur. Ok. 4. Ensuite, Drifa. Psyché par activité 2 moins 1. Moment, 4. 3. Ok. Sans déclencheur. Ça marche. Et ensuite, Karl. Ça fait 4 aussi. 2 avec un déclencheur. Ok, donc eh bien c'est encore à lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah cette fois-ci il change. Allez, C'est- faut bien changer de temps en temps. Voilà. Donc ça fait... Et hop. Ça touche et ça fait 11 points de dégâts. Moins 2, ça fait 9. 9. Donc il arrive et il touche en fait au niveau de ta jambe, donc il érafle mais violemment. Et il retire donc sa lame. Je te vois paniquer, mais t'inquiète pas, hein, on n'aura pas le temps de souffrir. Ou justement si. Et ensuite donc c'est à Ada. Donc, que fais-tu? Est-ce que tu considères que j'ai le temps de sortir mon arc Oui. et de lâcher? Oui. Bah, je Rattrape, il donc, je rattrape prépare quand il mon arrive. arc, j'arme une Ouais, flèche je sais, et mais ouais, je vise. c'est juste, Du coup, je suis de quel côté après, moi par rapport Bah, tous en même à temps. la machine? Pardon. Je suis de ce côté gauche ou de son côté droit? Bah en fait t'es quasiment en face parce que tu déplaces en ligne droite, donc si tu veux t'as ce couloir, il est situé là, t'as les deux qui sont là et puis toi t'es un peu plus en avant. De toute façon, je vais facile à viser sans les toucher. Eh ben vas-y. En même temps, il fait quasiment 1 mètre de plus que nous. Du coup, c'est agilité et arme à projectile. Ouais c'est ça. J'ai 3. Ok donc c'est raté, donc tu tires ta flèche, tu peux retirer une flèche. Ensuite eh bien c'est à Drifa. Que fais-tu? Je suis- Oui, je transpire un petit peu. Là, du coup, il s'est tourné vers Moi. Karl Mm. pour le planter. Donc, du coup, j'ai quelle partie de lui qui est face à moi? Qu'est-ce que je vois? Là, donc toi t'es là, Karl est de ce côté-là, lui est ici, donc tu vois en fait son flanc gauche. Donc c'est-à-dire la partie métallique bien protégée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble vaguement à une jointure, à une articulation? Bon, il y en a plusieurs. Ouais. J'usine des articulations. Ok, bah vas-y. T'as combien de balles dans ton arme? Là, il me reste 6 sur les 12. Ok, bah vas-y. 3. 3, donc ça touche. Ça fait donc 9 points de dégâts. 9 points de dégâts. Ok. Et donc, on est à 5 sur 12. Ok, donc tu lui as tiré dessus, donc là tu vois que dans l'une des jointures, donc ça touche, tu vois un petit jet d'huile qui sort sur le côté, donc il passe juste à côté de toi. Ensuite, Ça a pas l'air de le gêner? non. Ah, absolument pas. Formidable. Du coup, je réattaque en visant toujours la même zone et au passage en hurlant. Parce que comme j'ai vu une flèche passer, je me suis douté. Tiens. derrière. En hurlant de viser la partie la plus rouillée qui. Donc le flanc qui se gauche. trouve- Le flanc gauche. Ça marche. Sur le flanc gauche. Eh bien, allez-y. Ouais, je t'ai craché au visage. Pardon. C'est raté. Pas de chance. Yes. C'est même pas un échec critique parce que t'as vraiment. Ah non, mais rien c'est du vraiment. tout. Donc t'as essayé de toucher, T'as tu vois glissé que dans la- lui en fait part avec son bras gauche, avec cette lame Ouais. qui lui sort. Qui vient. Et tu vois juste ces deux yeux rouges comme ça qui ont l'air de complètement te fixer. Très bien. Ensuite, donc nouveau tour, donc on en est Déjà, au troisième. C'est au clair. Une initiative. Donc toujours avec réactivité psyché. 1, 2, 3, 4 avec un déclencheur. Ok, donc toujours une action. Ensuite, Rifa. Un déclencheur. Ok. Et ensuite, Karl. 3 et un déclencheur. Ok, donc ben, c'est toujours à Je vais lui. mourir. Je vous dis adieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se trouve, c'est une tour. C'est sur toi. On pourra incruster ça avec Eh ben, elle le rate. Donc tu vois qu'en fait, il glisse légèrement au moment où il te frappe. Toi, tu réussis à bloquer avec ton délicérateur. Donc il te regardait fixement. Toi, tu pars au même moment, donc au moment où il a voulu te retoucher.
Et c'est au tour donc d'Ada. Je redécoche une flèche. Ok. De toute façon. 2. 2, ça rate. De nouveau, ça passe à côté. Ensuite, Drifa. J'ai accès à son flanc gauche rouillé. Oui. Eh ben, je vise le Son flanc gauche flanc rouillé. rouillé. Eh bien, vas-y. 1. Ouais, Déclencheur. donc, ça passe à côté. Donc tu peux retirer une balle. Donc toujours cette détonation. Et là, si personne savait qu'on était là. Et ensuite, la carte. Ouais. Et bah du coup, je retape en visant Vas-y. toujours son flanc. Ça fait 1. 1. C'est raté. Donc c'est raté. Ensuite, nouveau tour. Donc initiative, on en est au 4ème. Round 3. 3. Ok, ensuite Drifa. C'est tellement la joie. 2. Ok, Sans déclencheur. à toi. 2 avec un déclencheur. Ok. Eh bien, c'est toujours à lui. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance devant vous. 2, c'est sur toi. Je peux pas m'interposer. Ça rate de peu. Ça rate de peu. Tu vois que il a essayé donc au moment où t'avais paré, il a voulu donner un coup de poing donc dans ta direction quand tu avais tiré sur lui. Tu vois que tu réussis à esquiver de justesse. Tu vois donc son poing qui passe juste au-dessus de toi. Arracher une mèche de cheveux. Et c'est à Ada. Je redécoche une flèche. Je vais peut-être y arriver au bout d'un moment. Ouais. T'avais des questions? Désolé. Vas-y. Rien. Ok. Donc tu peux retirer une 3ème flèche. Ensuite Drifa. Je peux viser le flanc gauche toujours. Tu peux toujours. Tu peux toujours. Le flanc gauche. Non, mais ça se trouve, il est tourné de l'autre côté. Enfin, c'est... Ouais, bah, c'est ouais, pour ça ça que tu se te trouve. déplaces légèrement. Vous pouvez en fait, sans que ça retire une action, vous déplacer de 2 mètres. Ouais, pour Donc, pouvoir tourner en fait. On le fait tourner Allez. en bionique. Allez. Ouais, donc c'est raté, tu peux retirer encore une balle. Et au tour de Karl, Allez, un petit jet là, un petit truc cool. là tu t'as lancé, donc c'est juste pour toucher. Hein. Oui. Ok. 2 avec un Ouais, déclencheur. donc ça rate. Et donc on en est au 5ème tour, c'est le tour donc d'Ada, en initiative. Ça va, merde. D'accord, ça sonne sur le 3 avec 2 déclencheurs. Ok, donc là t'as 2 actions. Rifa. Ok. Allez, À Karl. 2 avec un déclencheur. Ok. Donc ensuite, alors là par contre, il faut que je fasse l'initiative. Je pensais pas que ça allait être. Oui, ça va. Ok, donc c'est à lui. Et donc. Mais moi de l'autre côté du paravent, j'entends des brouettes de dés. Donc du coup, je me dis qu'on a il est assez rapide. chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamais devant. C'est pour moi. C'est pour toi. Ça touche. Oui, Et ça fait 8 de dégâts. moins 2, ça fait 6. Je prends 3 blessures graves. Ok, donc symbolisé par ces jetons. Trop main. Ça pique. Bah du coup, je Donc là en fait, il touche dans ton abdomen, donc tu sens la lame qui s'enfonce dans ton abdomen, tu vois, tu tiens en fait son poignet au moment où il l'enfonce, en espérant que ça s'enfonce pas davantage, le tu retire sens que légèrement. ça bloque, Ça fait mal. et tu vois toujours ce regard donc rouge dans ton regard à toi, et tu vois qu'il a l'air de te fixer toujours de la même manière, d'une manière assez neutre, mais en même temps presque perverse. Je souffre le martyr. Et donc tu hurles au moment où s'enfonce donc dans ton abdomen la lame et tu vois qu'il la retire aussitôt. Je suis même pas sûr de hurler du coup. Je pense que c'est mon cerveau qui a fait couc. Ensuite Ada. Moi j'ai l'impression qu'il s'acharne du côté Exactement, gauche, c'est donc je vais essayer Ouais. de viser un peu du côté gauche. Ok. Ah, je l'avais vu en Donc tu fait, vises vraiment. la Sans pas fameuse les zone. copains, ouais, bah oui. Vas-y. Espérance et tout. 2 échecs. Ok. Et combien de réussites? Eh ben c'est un fumble. Bien lance-moi un D2-6, je sais pas si t'en as un. Tiens, je te passe. Je sens que je vais prendre une tête dans 1, le 2, dos. 3, 4, 5, 6. Attends, c'est pas fini. Ah. Ah, Ça la fait petite combien blessure, de dégâts? 3 dégâts? Allez. Non, non. Non,
Pardon, c'est 7. ça, hein. 7. Moins 2, ce qui fait donc 5. T'as combien de trauma? 6. J'ai 6 traumas maximum. Alors sachant que quand on atteint le nombre de traumas, on meurt. Point. Il n'y a pas de... Je crois qu'on va y aller. Donc 5 de trauma. Je sens la mort m'appeler. Donc là tu sens une flèche en plein dans ton dos. Tu sens mais Elle m'a une percé. décharge au niveau de ton dos. Elle m'a percé un poumon là, je crois. Et... J'ai 2 actions, je peux rejouer quand même. Oui, oui. Non, tu arrêtes tout de suite, on va arrêter les bêtises. Non, mais je viens de me rappeler que j'ai un bonus de plus 1 à mes jets d'attaque. On s'en sortait très bien tout seul. Quand je défends mon plan. Ah ouais, bah oui, tu pourrais le Oui, rajouter. t'aurais pu l'utiliser. Oui, mais si Bah, c'est dans pour tous les faire un cas. fumble, Je me sens protégé là, c'est waouh. Je lance une flèche, mais là je crie pour le coup et essayer d'attirer son attention. Ok. sur moi. Et Max, quand tu nous regarderas dans le replay, hein, c'était un plaisir. Et tu cherches toujours à viser son flanc. J'essaye de pas viser les copains déjà. Ça va être pas. Donc juste Non, une mais là, attaque classique. T'as Ouais, parce plus que de là, dés. je l'ai touché, je suis un peu déstabilisé donc je Ok. vais là où je peux sur le Et ben vas-y. gros morceau. Le deuxième est pour 2 moi. avec un déclenche. Ok, et ben ça passe à côté. Je suis sous couverture. Et ensuite à Drifa. Donc tu sens cette décharge au niveau de ton dos. C'est violent, tu sens que c'est presque comme si ça avait touché la colonne vertébrale. Tu sens une douleur mais violente qui remonte le long de ton échine. Je suis pas sûr, mais de toute façon, là que maintenant, quoi qu'il arrive, je lance plus qu'un seul dé. Donc, Ah oui, je sais. Moi, Toi aussi, d'ailleurs Bah, j'en lance plus que 2. Enfin, ça dépend du jet en fait. Donc que fais-tu? Eh bien, écoutez, là je pense que l'instinct de survie va commencer à parler. Je vais ramper hors de ce cloaque. Ok, Là, je pense que c'est fini là. ça marche. Que fais-tu? Pareil, je vais essayer de m'extirper. Est-ce qu'il y a un bâtiment à côté de nous? Oui. Bah, De là où vous étiez rentré, là, enfin vous êtes sorti, Donc la porte est toujours ouverte. elle est toujours ouverte. Bah, donc du coup, je vais essayer de me traîner avec la lame dans le bide. Ok. Donc vous faites, alors vous faites combien de mètres? Vous avez combien en physique Cinq. plus athlétisme? 5. 5. Oui, mais c'est un tout petit couloir, t'as dit. Faites Je votre, pense qu'il passe pas. faites tous votre initiative. On va mourir. Non, mais n'oublie pas de jouer des dés, hein. N'oublie pas. Ah, ta gueule. Avec un déclencheur. Ok. Non, mais on est obligé de les lancer finalement. Et oui. Je suis Donc, pas Drifa. sûr. Ah, bon, un échec. Voilà. Ah, Échec. et moi j'ai rien réussi du tout. Ok. C'est un échec. Eh bien, il va chercher. Alors mon dé de 6. Hop. Il va chercher. À me tuer. Donc, Visiblement. il se dépasse plus rapidement, donc il avance dans ta direction. Il avance vers toi et la suite au prochain épisode. Voilà, C'était absolument horrible. c'était Je l'épisode hais. 5. Je hais cet ennemi. La suite au prochain épisode, donc la semaine prochaine. Restez, abonnez-vous, partagez. Ouais, parce que Merci d'avoir regardé. là en plus, là, ça va partir en couille. Merci d'avoir regardé en tout cas. On reste là-dessus. À la semaine prochaine. Salut. Salut.